Et si les droits de douane pouvaient sauver la planète? Intuitivement, on peut se dire que taxer les importations, ça réduit le commerce mondial. Donc, si on va par là, moins de transport égale moins d'émissions de gaz à effet de serre. Sauf que c'est plus complexe que ça. En France, presque 50% de notre empreinte carbone vient des importations. Donc oui, réduire ce qu'on fait venir de l'autre bout du monde, ça peut avoir un effet positif, mais le problème, c'est que les droits de douane, eux, ne font pas le tri, non, ils taxent tout. Résultat, ça peut rendre plus cher les panneaux solaires, les batteries, les composants pour voitures électriques, autrement dit, les outils dont on a besoin pour la transition écologique et qui ont été développés pour mieux respecter la planète. Autre effet néfaste, si on ferme trop nos marchés, certains pays producteurs vont assouplir leurs normes environnementales pour rester compétitifs. Et chez nous, le risque de produire localement dans des usines moins performantes, c'est de polluer davantage. Ouais, c'est pas jojo. Mais bon, à côté de ça, il existe quelques pistes intéressantes. L'Europe, par exemple, a lancé son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une taxe qui cible les produits importés les plus polluants, dont l'objectif est de pousser les industriels étrangers à verdir leur chaîne de production. Et aux États-Unis, un projet de loi prévoit de taxer selon l'empreinte carbone des produits. En gros, plus tu pollues, plus tu payes. Idée d'ailleurs assez paradoxale quand on sait que Donald Trump qualifie le changement climatique comme la plus grande arnaque jamais menée dans le monde, je le cite. Bref, ne nous emballons pas trop. Les droits de douane ne sont pas une baguette magique, ils peuvent même faire reculer la transition. Mais utilisés comme un outil climatique ciblé, ils peuvent devenir une arme redoutable contre la pollution.